Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un curry de fondu de poireaux et je vais l'accompagner avec du blanc de poulet mariné au teriyaki. Voici la liste des ingrédients pour 2 personnes. Il faut 2 beaux blancs de poulet, 2 cuillères à soupe de curry, 2 cuillères à soupe de maïzena, une grosse cuillère à soupe de moutarde filet forte, 2 cuillères à soupe de miel, 2 décilitres et demi de lait, 1 décilitre et demi de vin blanc, 3 cuillères à soupe de sauce teriyaki et 3 beaux poireaux. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. La première étape, ça va être de faire mariner le poulet avec la sauce teriyaki. Tout simplement. Voilà, bien l'imprégner quand même. Voilà. On va le laisser comme ça, le temps de préparation des poireaux. Hop. Étape 2, préparer les poireaux. Donc on va les couper. Bon, déjà on va enlever les morceaux qui ne nous intéressent pas. Tac. Voilà. Beau poireau du marché. Voilà. On va garder cette partie seulement. Ça, ne le jetez pas, utilisez-le pour la soupe. On va maintenant couper les poireaux en fines lamelles, de 4-5 mm d'épaisseur. Et mettre tout ça dans la poêle. Juste avant de les mettre dans la poêle, ne pas oublier de mettre un peu d'huile d'olive. Je préfère la mettre avant, parce que sinon, après, elle descend moins bien dessous. Voilà. Hop. Et on balance ça. Voilà, je vais faire la même chose avec les 2 autres poireaux. Je vous retrouve tout de suite. Captain Ellipse, c'est à toi. Voilà, les poireaux sont maintenant découpés dans la poêle et à feu max. Une fois que ça commence à chauffer comme il faut, on va laisser 20 minutes, en mélangeant régulièrement pour éviter que ça accroche. Pendant ce temps, on va mélanger dans un bol le miel, le curry, la maïzena, la moutarde et le lait. Voilà le bol. Voilà le miel. Quand je racle comme ça, des fois on dirait presque un bruit de mouette. Bizarre. N'en faites pas, ce sera lavé correctement. La maïzena. Le curry. Il faudra qu'à côté ça gloutte un peu. Voilà, on va mélanger un peu. Et on va ajouter le lait. Voilà.
Ne pas oublier de mélanger aussi vos poireaux pour éviter que ça accroche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ici, on va mélanger. Pour bien mélanger, d'ailleurs, utilisez plutôt une fourchette qu'une cuillère. La cuillère, c'est bien pour transvaser, mais la fourchette, c'est mieux pour mélanger. Voilà. Voilà, on est pas mal. Bon, il ne nous reste plutôt qu'à attendre la fin de cuisson des poireaux. Pendant ce temps, je vais m'occuper d'un peu de vaisselle. Ça ne vous intéressera sans doute pas beaucoup, du coup, Captain Ellipse. Les poireaux ont bien cuit, j'ai mis la hotte pour la vapeur. On va maintenant déglacer avec le vin blanc. Ça va faire un peu de fumée, attention. Et on mélange. Voilà. On va maintenant baisser un petit peu le feu. Et on va mettre à feu moyen. Voilà, le vin blanc est quasiment évaporé. On va ajouter maintenant le contenu du bol. Et mélanger ça promptement. Parce qu'avec la maïzena, ça va accrocher partout. Donc attention. Ça commence déjà à épaissir. C'est le but en même temps. Voilà, maintenant on va laisser tranquillement sur feu moyen, voire feu doux, pour que ça finisse d'épaissir. Voilà, le curry est maintenant terminé. On va le mettre de côté, on va aller s'occuper de la cuisson du poulet au teriyaki. Pour le poulet, c'est un fond d'huile d'olive et à feu vif. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Dès que la poêle est chaude, on va faire saisir le poulet comme il faut. Ok, la poêle est chaude. On fait cuire le poulet. On va en profiter même pour ajouter la marinade. Voilà, comme ça on ne gâche pas. Ce sera très bon. Quelques minutes de chaque côté, histoire d'avoir une belle coloration. Et faites attention, ça saute. Voilà, on retourne. Pendant qu'à côté, le curry est prêt.
Voilà, on va pouvoir passer au dressage. Pour le dressage, une belle assiette. Le curry de fondu de poireau. Une belle portion généreuse. Le poulet. Et voilà. On peut même rajouter quelques gouttes du jus de cuisson. Et voilà. La recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc une bonne cuisine, un bon appétit. Juste avant de conclure, je vous donne le récapitulatif de la recette et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine! Bon allez, c'est pas tout tourné, maintenant il faut aussi aller manger.